Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La version 40 va être déployée très prochainement sur Android et iOS et je voulais un petit peu commenter quelles étaient les nouveautés. Je trouve qu'en tout cas, Empire and Puzzle là est vraiment dans une phase d'accélération en termes de contenu. Après, je vais pas rentrer dans les débats pay to win, free to play ou etc. Donc je vais plutôt parler des nouveautés lors de cette vidéo. Donc là, on voit que ils vont ajouter notamment le nouvel event. Donc là, c'est en anglais Slayers of Fell Shadows. Là, j'avoue, pour le traduire, je vais pas me lancer Slayers, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est des tueurs effrénés, enfin bref. Et je ferai une vidéo sur les héros qui vont sortir, bien sûr. Donc là, ils étaient tous lents de mémoire quand je les ai vus en bêta. Et là, c'est du coup des héros qui vont avoir différents effets. Donc là, en termes de l'event, il y a un nouvel effet qui est ajouté, l'effet de rage. Chaque fois qu'un objet ou une compétence spéciale est utilisée, la rage des ennemis, elle croît. Et plus la rage est grande, plus les dommages sont importants. Tant que la rage est pleine, les dommages effectués par les héros et les outils de combat sont réduits. Tous les statuts, les effets de statut sont nettoyés au début de chaque tour. Ok, donc là, bon, à voir quelle est la difficulté de l'event. J'espère qu'il sera pas trop difficile pour pouvoir à tous de permettre de le finir. Donc, bon, à voir. Ensuite, il y a la famille des héros Slayer qui est ajoutée. Donc là, on a des héros qui vont avoir d'autres effets qui vont se stacker. Donc comme les stacks que peuvent faire Skadi par exemple. Donc là, en fonction de la rareté du héros, ils peuvent avoir 5, 10 et 10 aussi pour les légendaires, donc 5, 10, 10 apparemment, de gains de PV chaque tour. Et ils ont 5% de génération de mana. Donc autant les PV ça semble minime, je pense pas que ce soit trop fort au vu des montants indiqués là, mais 5% de génération de mana à chaque stack, ça me semble très puissant. Déjà c'est le premier constat que je peux faire. Les héros Slayer reçoivent des bonus quand ils sont utilisés lors des events. Ah bon bah ça, un peu comme la Ligue des Vilains et Starfall. Donc là c'est un peu pour pousser à invoquer je pense. Il y aura un bonus de statistiques et ils vont pouvoir éviter les barrières élémentaires lors de l'event en question. Bon. Ensuite on a différents changements donc sur des bugs. Donc ça, je vais pas trop les rentrer en détail. Je vous invite à aller voir sur les forums. C'est souvent des corrections mineures. Voilà, donc là, c'est un update en fait surtout pour annoncer le prochain événement. Est-ce que je suis surpris? Non, parce qu'ils ont vraiment accéléré, ils sortent beaucoup de contenu, mais je pensais quand même potentiellement qu'il y aurait, ce serait pas si tôt, l'event des Slayers, qu'il y aurait d'abord la tour magique en septembre, et je pensais que août, ils auraient pas forcément mis un nouvel event. Bon, je suis quand même intéressé de voir comment les héros vont sortir de façon définitive. Le premier constat que j'en fais, c'est que je pense qu'en tournoi de ruée, ils vont être très forts parce qu'ils sont tous lents et ils ont tous des grosses cesses très impactantes, mais ça, je ferai l'analyse plus tard. Donc là, voilà. Donc préparez-vous. Je sais pas si certains avaient prévu d'invoquer sur août, sachant qu'il y a un héros du mois violet. Donc qui est lent il me semble aussi, donc à voir si c'est intéressant d'invoquer. Enfin, je pense qu'il y aura des bons héros, mais les probabilités on sait ce qu'elles sont, hein, elles vont être basses, donc à voir aussi les 4 et 3 étoiles s'il y en a des intéressants. Là, il parle pas des limites break, donc bon, on resterait sur une quête par mois. Bah écoutez, c'était juste pour vous parler rapidement de cet update. Et du coup, il y aura un nouvel événement en août, donc voilà. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.